Ils partagent entre mes habits et tirent au sort mon vêtement. Ils partagent entre mes habits et tirent au sort mon vêtement. Pitié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi les mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour, la nuit point de silence pour moi, et toi pourtant tu es saint, qui habites les louanges d'Israël. En toi nos pères ont espéré, ils espéraient et tu les délivrais. Vers toi quand ils criaient, ils échappaient. En toi ils espéraient jamais en vain. Et moi je suis un ver, pas un homme, repoussé, rejeté par le peuple. Ma vigueur a séché comme l'argile, ma langue est collée à mon palais. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Tu m'as tiré du sein de ma mère, m'as mise en sûreté entre ses bras. À toi je fus confiée dès ma naissance, dès le sein de ma mère tu es mon Dieu. Ne sois pas loin, proche est l'angoisse, pour moi point de secours. Des lions qui déchirent et rugissent, ouvrent leur gueule contre moi. Des bêtes de Basan m'encerclent, une bande de vauriens m'assaille. Ils me percent les mains et les pieds, ils me couchent dans la poussière de la mort. Je suis comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, ils font au milieu de mes entrailles. Je peux compter tous mes os, ces gens me toisent et me surveillent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, vite à mon aide. Délivre-moi de l'épée, mon âme. Sauve-moi de la gueule du lion. Je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez Dieu, louez-le, race de Jacob et d'Israël. Le Seigneur n'a point rejeté, ni dédaigné le malheureux dans sa misère, ni caché de lui sa face, mais le Seigneur entendit sa plainte. Le Seigneur, c'est toi, ma louange, au milieu de la grande assemblée. J'accomplirai toutes mes promesses devant ceux qui te craignent, Seigneur. Les pauvres mangeront ta satiété, tu leur donnes la nourriture en son temps. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent, que vive leur cœur dans les siècles. L'univers entier se souviendra, vers le Seigneur il reviendra. Les nations s'inclineront devant lui,
âme vivra pour le Seigneur. Les fils de mes fils le serviront. On dira le Seigneur et sa justice au peuple et aux sages à venir. Il partage entre mes habits et tire au sort mon vêtement. Lamentation de Jérémie, le prophète. Aleph. Voyez dans sa colère, le Seigneur a fait les ténèbres sur la fille de Sion. Il a précipité de ciel en terre la gloire d'Israël, sans plus se souvenir de son alliance au jour de sa colère. Bête, sans pitié, le Seigneur a détruit toutes les demeures de Jacob. Il a renversé en sa colère les forteresses de la fille de Juda. Il a maudit, il a jeté à terre le royaume et ses grands. Va où? Il a forcé comme un jardin son enclos, démoli son lieu de réunion. Yahvé a fait oublier dans Sion fêtes et sabbats. Il a rejeté dans l'ardeur de sa colère rois et prêtres. Zaïd, le Seigneur a pris en dégoût son autel, son sanctuaire en horreur. Aux mains de l'ennemi, il a livré les remparts de ses palais. Clameur dans le temple de Yahvé, comme un jour de fête. Ils sont assis à terre en silence, les anciens de la fille de Sion. Ils ont pris de la poussière sur leur tête, ils ont revêtu le sac. Les vierges de Jérusalem penchent la tête vers la terre. Mais à quoi te comparer, à quoi te dire semblable, fille de Jérusalem? Qui pourra te sauver et consoler, vierge fille de Sion? Car il est grand comme la mer, ton brisement, qui donc va te guérir? Jérusalem, Jérusalem, le Seigneur t'attend, retourne à ton Dieu.
Voici que je viens, Seigneur, pour faire ta volonté. Voici que je viens, Seigneur, pour faire ta volonté. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir. Il me tira de la fosse fatale, de la vase du bourbier. Il dressa mes pieds sur le roc, affermissant mes pas. En ma bouche, il mit un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme celui-là qui met sa foi dans le Seigneur. Ne tourne pas du côté des rebelles, égarés dans le mensonge. Que n'as-tu pas fait, toi, Seigneur mon Dieu? Merveille et projet pour nous, il en est trop pour les dénombrer. Tu ne voulais ni sacrifice ni oblation, tu m'as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais ni holocauste ni victimes. Alors j'ai dit, voici je viens. Au rouleau du livre m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, je me suis plu dans ta loi, au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Moi, je ne ferme pas mes lèvres, toi, tu le sais. J'ai dit ta fidélité, ton salut, je n'ai pas scellé ta justice, ni caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Toi, ne ferme pas tes tendresses pour moi, Seigneur. Mes torts retombent sur moi, le cœur me manque. Car les malheurs m'assiègent, à ne pouvoir les dénombrer. Puisse ton amour et ta vérité sans cesse me garder. Daigne, Seigneur, me secourir, vite à mon aide. Honte et déshonneur sur tous ceux-là qui cherchent mon âme. Arrière honni soit-il ceux que flatte mon malheur, qu'ils soient stupéfiés de honte, ceux qui disent c'est bien fait. Vois en toi réjouissance à tous ceux qui te cherchent, qu'ils redisent toujours Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Et moi, misérable et pauvre, ô mon maître, viens vite. Toi, mon secours et mon sauveur, mon Dieu, ne tarde pas. Voici que je viens, Seigneur, pour faire ta volonté.
Homélie de Saint Jean Chrysostome. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ est en croix et nous sommes en fête, afin que vous sachiez que la croix est une fête et une célébration spirituelle. Jadis, la croix désignait un châtiment. Maintenant, elle est devenue objet d'honneur. Autrefois, symbole de condamnation, la voici maintenant principe de salut. Car elle est pour nous la cause de biens innombrables. Elle nous a délivrés de l'erreur, éclairés dans les ténèbres et réconciliés avec Dieu. Nous étions devenus pour lui des ennemis et de lointains étrangers. Elle nous a rendu son amitié et rapprochés de lui. Elle est pour nous la destruction de l'inimitié, le gage de la paix, le trésor de mille biens. Grâce à elle, nous n'errons plus dans les déserts, car nous connaissons le vrai chemin. Nous ne demeurons plus hors du palais royal, car nous avons trouvé la porte. Nous ne craignons pas les traits enflammés du diable, car nous avons découvert la fontaine. Grâce à elle, nous ne sommes plus dans le veuvage, puisque nous avons retrouvé l'époux. Nous n'avons plus peur du loup, car nous avons le bon pasteur. Je suis, dit-il, le bon pasteur. Voilà pourquoi nous sommes en fête en célébrant la mémoire de la croix. Saint Paul lui-même nous invite à la fête en l'honneur de la croix. Célébrons cette fête, dit-il, non pas avec du vieux levain, ni un levain de malice et de perversité, mais avec des azymes de pureté et de vérité. Il en a donné la raison en disant « Parce que le Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. » Voyez-vous pourquoi il leur donne une fête en l'honneur de la croix? C'est parce que le Christ a été immolé sur la croix. Car là où est le sacrifice, là se trouve l'abolition des péchés, la réconciliation avec le Seigneur, là aussi la fête et la joie. Le Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Où cela? Immolé sur le gibet élevé. L'autel de ce sacrifice est nouveau et extraordinaire, car c'est le même qui est à la fois victime et prêtre, victime selon la chair et prêtre selon l'esprit. Ce sacrifice fut offert hors des murs de la ville pour nous apprendre que c'est un sacrifice universel, puisque l'offrande était faite pour toute la terre.
et pour nous enseigner qu'il s'agit d'une purification générale. Et pour nous, depuis que le Christ est enfin venu purifier l'univers, tout lieu est devenu un oratoire. C'est pourquoi Paul ose nous exhorter à prier partout sans crainte. Je veux, dit-il, que les hommes prient en tout lieu, levant vers le ciel des mains pures. Voyez-vous à quel point l'univers a été purifié? En tout lieu, on peut lever des mains pures. Toute la terre est devenue sainte, plus sainte que l'intérieur du temple. C'est pour cela que nous fêtons la croix. De mes persécuteurs, délivre-moi, Seigneur, car ils guettent mon âme. De mes persécuteurs, délivre-moi, Seigneur, car ils guettent mon âme. Pitié pour moi, ô Dieu, pitié pour moi. En toi je cherche refuge. Un refuge à l'ombre de tes ailes, aussi longtemps que dure le malheur. Je crie vers Dieu le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Du ciel qu'il m'envoie le salut, que Dieu envoie son amour et sa vérité. Je peux alors m'étendre au milieu de lions, qui dévorent comme le feu les fils d'Adam. Leurs dents une lance et des flèches, leur langue une épée acérée. Dieu, élève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Il tendait un filet sous mes pas, j'allais tomber dans le piège. Ils creusaient devant moi une trappe, ils sont tombés en plein milieu. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt, je veux chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire, éveillez-vous, harpe cithare, que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, je jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Ô Dieu, élève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. De
de mes persécuteurs, délivre-moi, Seigneur, car ils guettent mon âme. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. Le procès de Jésus par le Père Bernard Lambert, OP. Nous sommes réunis aujourd'hui, vendredi saint, pour un procès en comparaison duquel ce qu'on appelle en termes journalistiques le procès du siècle n'est qu'un quelconque feuilleton d'aventure. Dans ce procès, qui est l'accusé? C'est Jésus de Nazareth. Et qui est-il? Voilà ce que nous disent les apparences. Il est né de parents pauvres à Bethléem, en Judée. Il a passé son enfance, son adolescence et la presque totalité de sa vie d'adulte à Nazareth, où il devint charpentier comme son père Joseph. Quand il fut âgé de 30 ans environ, il commença une carrière de prédicateur itinérant en Galilée. Il s'adjoignit une poignée de disciples. Il attirait les foules par sa doctrine, son esprit et ses miracles. Comme l'axe de sa pensée était la parole de Dieu et non les rituels du temple de Jérusalem, il heurta de front les pharisiens, partis laïcs dévoués à la pureté de la parole de Dieu. Il se fit des ennemis parmi eux. On forma un complot pour le perdre, mais ceux qui furent directement responsables de sa chute furent les hommes du temple et du pouvoir politique. Le parti sacerdotal se sentait mis en cause. Il accusa Jésus de conspiration politique. Le gouverneur romain demanda à Jésus s'il était vrai qu'il était roi. Jésus lui répondit affirmativement, mais il ajouta que son royaume n'était pas de ce monde et que lui, Pilate, n'avait rien à craindre de lui. Ceux qui cherchaient à le faire périr étaient les hommes du temple principalement, et ils le faisaient pour des raisons religieuses. Pilate le renvoya aux autorités du temple qui réclamèrent sa mort. Pilate céda. Jésus fut crucifié. Or, sur quel terrain le procès de Jésus se déroule-t-il? D'abord et avant tout sur celui des apparences, et cela se comprend aisément. Les accusateurs n'avaient pas la foi, ils ne pouvaient juger le Jésus de la foi, ils se saisirent du Jésus de l'histoire et le condamnèrent. Le procès de Jésus est-il terminé? Ceux qui ne voient que le Jésus des apparences et de l'histoire continuent de ne trouver en lui qu'un rêveur, un illuminé et un téméraire. Aussi sa fin fut-elle un échec, et il en ira de même pour son Église que la culture et la science finiront par éliminer de la scène du monde. Ceux, par contre, qui s'attachent au Jésus de la foi, partageront sa victoire sur le péché, la mort et l'enfer. Et ils répéteront avec lui, « Ma vie, personne ne me l'apprend, c'est moi-même qui la donne. » Ce grand langage n'est pas celui d'un homme qui vient de perdre un procès.
Celui qui meurt avec le Christ a vaincu la mort avec lui. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, mais Dieu l'a exalté au-dessus de tout nom. Celui qui meurt avec le Christ a vaincu la mort avec lui. Ignorez-vous que le salaire du péché, c'est la mort. Le don de Dieu, c'est la vraie vie dans le Christ notre Seigneur. Celui qui meurt avec le Christ a vaincu la mort avec lui. Vous communiez à sa passion pour produire en vous sa mort, espérant par son esprit ressusciter d'entre les morts. Celui qui meurt avec le Christ a vaincu la mort avec lui. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Louez Dieu depuis les cieux, louez-le dans les hauteurs, louez-le tous ses anges, toutes ses armées. Louez le soleil et lune, tous les astres de lumière, louez le cieux des cieux, les eaux dessus les eaux. Il loue le nom de Dieu, à son ordre ils sont créés. Il les pose pour toujours sous une loi éternelle. Louez Dieu depuis la terre, habitant des abîmes, feu et grêle, neige et vent, ouvriers de sa parole. Montagnes et collines, tous les arbres de lumière, vous les bêtes de la terre et les oiseaux dans le ciel. Roi du monde, tous les peuples, princes, tous les juges, jeunes hommes, les vierges, les vieillards et les enfants. Louange au nom de Dieu, il est sublime, lui seul, la majesté de son nom est par-dessus terre et ciel. Il élève son peuple, fierté pour ses fidèles, fierté pour Israël, le peuple de ses proches. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Je marcherai en présence de Dieu
sur la terre des vivants. Je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. J'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille le jour où j'appelle. Les lacets de la mort m'enserraient, les filets des enfers, l'angoisse et l'ennui me tenaient, j'appelais le nom de Dieu. Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits, j'étais faible, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. J'ai foi alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire en mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut en évoquant le nom du Seigneur. Elle coûte aux yeux du Seigneur la mort de ses amis. Moi, ton serviteur, fils de ta servante, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce en évoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. La mort n'a point de voix pour te louer, Seigneur. C'est le vivant qui te rend grâce. La mort n'a point de voix pour te louer, Seigneur. C'est le vivant qui te rend grâce. Je disais, je vais donc m'en aller au plein midi de mes jours, consigné aux portes des enfers pour le reste de mes ans. Je disais ne plus voir le Seigneur sur la terre des vivants, jamais plus n'apercevoir un humain chez les habitants du monde. Mon foyer m'est arraché, éventré comme une tente de berger. Comme un tisserand, je croisais le fil de ma vie, tu me tranches la trame. Dès le jour jusqu'à la nuit, tu m'achèves, je suis prostré jusqu'au matin. On dirait un lion qui broie chacun de mes os. En mon épreuve, comment parler, que dire,
c'est Dieu qui agit. Je veux aller jusqu'au bout de mes années, par-delà ma détresse. Ô mon maître, ce que mon cœur attend de toi, c'est la vie de mon esprit. Tu me guéris, me feras vivre, et voici ma détresse sera bien-être. Et toi, tu retiens mon âme devant la fosse du néant, car tu as rejeté derrière toi tous mes péchés. Ils ne peuvent les enfers te rendre grâce, ni la mort te célébrer. Il n'y a plus pour qui descend dans la fosse d'espérance en ta vérité. C'est le vivant qui te rend grâce comme moi en ce jour. Le Père apprendra à ses fils à connaître la vérité. La mort n'a point de voix pour te louer, Seigneur. C'est le vivant qui te rend grâce. Je suis roi, mais mon royaume n'est point de ce monde. Je suis roi, mais mon royaume n'est point de ce monde. Béni soit Dieu, roi d'Israël, voici pour nous sa visite. Il vient sauver son peuple élu, du mal toujours le rachète. Pour délivrer tous ses enfants, il fait de belle puissance. Dans la maison du roi David, l'ami resté très fidèle. Les saints prophètes l'ont prédit depuis les temps très antiques. C'est Dieu qui donne le sauveur, toujours selon sa promesse. Voici qu'il vient nous délivrer des mains qui portent la haine. Il se souvient de la bonté qu'il eut jadis pour nos pères. Il a promis avec serment, juré au saint patriarche, de nous sauver de l'ennemi, chassant ainsi toute crainte. Sauvés par lui, nous servirons devant sa face admirable, selon le droit, la sainteté, au long des jours de nos vies. Voici ton nom, petit enfant, vaillant prophète du Verbe. Tu marcheras devant mon Dieu, prépare-lui la voie droite. Proclame alors au peuple élu que Dieu lui donne la grâce. Il vient remettre
Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié. Le Christ Seigneur a obéi jusqu'à la mort. Toi qui par ton corps, soumis à la souffrance, mis fin aux souffrances de notre chair. Christ éleison. Toi qui tel un agneau immolé, porta sur toi nos péchés. Christ éleison. Toi qui voulus être enchaîné pour nous délivrer des chaînes de la mort. Christ éleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié. Le Christ Seigneur a obéi jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus, le Christ, notre Seigneur, ne refusa pas d'être livré aux mains des méchants, ni de subir le supplice de la croix.